Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer mes nombreux achats comics et mangas du mois de mars 2026. De nombreux achats ce mois-ci puisque j'ai acheté en tout une quarantaine de volumes, je crois 42 pour être précis. Un petit peu de comics, beaucoup de mangas. D'ailleurs, vous pouvez voir, je pense ici, un petit peu le haut d'une des piles, puisqu'il y a 3 piles en fait, que vous voyez pas forcément ici. D'habitude, je fais soit comics, soit manga en premier. Là, je vais mixer un petit peu pour changer et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres que vous avez achetés et ceux qui vous ont plu dans la sélection que je vais vous présenter. On va chez Panini Comics pour du Star Wars avec le gros volume Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, l'élu. Un gros volume en fait qui est pour rendre hommage aux planches en noir et blanc du titre. Alors ce titre, je l'ai déjà en petit volume, hein. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, était sorti en 4 tomes chez Panini il y a quelques années déjà. Et depuis quelques temps, Panini s'est lancé dans ce gros format-là avec un dos toilé. Ils ont sorti un tome sur Throne il n'y a pas longtemps et un sur notamment Dark Maul que j'aimerais bien récupérer tous les deux, et ils vont en sortir un nouveau bientôt, de nouveau sur Vador avec Vador Cible, que lui j'ai aussi, mais alors celui-là je l'ai lu. Là celui sur le Seigneur Noir des Sith j'ai pas encore lu. Ça va peut-être me motiver à me lancer dans cette lecture-là. En tout cas, j'essaie de changer un petit peu mes habitudes parce que, comme vous le savez, le noir et blanc, j'aime pas trop dans les comics. Même si c'est vraiment un dessin qui est assez pur, il n'y a pas encore eu toutes les retouches numériques qu'il peut y avoir dessus. Et bon, voilà, on va essayer de faire un petit peu amende honorable et de changer un petit peu ses habitudes. C'est bien de temps en temps aussi. Dans ma dernière vidéo où vous devez choisir ma prochaine lecture manga, je vous avais présenté le titre Gundam avec Gundam The Origin. Il y a d'autres séries éditées par Vega, je vous en avais parlé, j'en ai acheté beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est 10. En fait, il y a Gundam Unicorn, où j'ai trouvé les 3 premiers tomes en occasion, les 4 tomes de la série Char contre-attaque qui est en rouge tout en bas, et 3 tomes de Z Define. Ça va être peut-être l'occasion de se lancer dans du mecha. Je n'ai toujours pas les résultats de la dernière vidéo, puisque au moment où je tourne, elle vient d'être publiée depuis la veille. Donc on verra si je me suis lancé dans du Gundam. En tout cas, il y a d'autres séries, j'espère les compléter un petit peu et m'y mettre. Faut que je me bouge un petit peu. Aidez-moi à me motiver. Faut voter sur mes vidéos quand je vous le demande. Ça va m'aider beaucoup. Si je vous dis financement participatif pour du comics, vous allez penser avec ma chaîne à l'univers Valiant, et vous auriez raison, puisque est sorti dernièrement Ninjak versus Roku, qui est sur Ninjak, un personnage que j'aime beaucoup dans cet univers, un espèce de samouraï au service du MI6, alors qui était au service du MI6 pour être plus précis, et Roku, son ancienne amoureuse. J'ai pris la couverture variante puisque c'est clairement un hommage à Batman The Dark Knight, avec normalement c'est Batman qui saute avec un éclair derrière. Là on voit les deux personnages en train de sauter voire tomber, et je la trouve très très sympathique, donc du coup je m'en suis pas privé. Je vous montre rapidement les 2 prints qui étaient offerts avec le financement, toujours sympathique chez Valiant. C'est là aussi que j'aime beaucoup, il y a un petit côté Spider-Man avec la tête à l'envers pour Ninjak et le presque baiser de Roku. Je trouve que c'est une belle image. Ils font aussi le double marque-page, comme d'habitude. Ouais, j'en ai 150 de chez Valiant maintenant, je peux en mettre un presque dans tous mes titres. Je vous ai parlé d'une série de mangas que j'ai commencé il y a pas longtemps, que j'avais vraiment accroché, alors je m'y attendais vraiment pas. Le premier tome m'avait été gratté par un de mes amis, on va dire ça comme ça, et j'en avais acheté 3 autres. C'est Kaiju numéro 8. Du coup, j'ai pris toute la série. Alors en fait, là vous voyez d'autres tomes, puisque j'ai racheté quasiment tous les tomes qui étaient sortis chez Crunchyroll, puisque j'avais les covers casés. Et alors pourquoi je les ai repris? Tout simplement parce que en fait c'est pas la même DA au niveau du dos, donc en fait ça fait pas très joli à mon goût quand tu les mets les uns à côté des autres. C'était un peu dommage, donc voilà, j'ai tout repris. J'ai eu la chance d'acheter les 11 premiers chez quelqu'un, et sur Vinted il y en avait quelqu'un d'autre qui vendait le 13, 14, 15, donc j'ai fait allez hop vite on fonce. J'ai racheté du coup
le tome 11, 9 et le dernier tome, le tome 16. Alors, il est acheté techniquement au mois d'avril, mais bon, je triche un petit peu avec les achats. Du coup, voilà, en fait, la série est terminée. Je l'ai dévorée, clairement. J'ai enchaîné la lecture, je me suis régalé. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo de présentation de l'ensemble, parce que c'est plutôt cool. Et il faudrait pas sous-estimer ce manga. J'ai passé un bon moment. On va dans un de mes univers comics que j'aime beaucoup, mais qui ne trouve pas goût dans vos votes sur mes prochaines lectures. On va chez Spawn, là-bas, avec l'intégrale numéro 2 de Sam & Twitch, les deux policiers de l'univers de Spawn, qui sont un petit peu en marge de la police classique, on va dire ça comme ça. Alors, c'est la suite qui était sortie il n'y a pas très longtemps, et qui reprenait des tomes qui avaient déjà été édités par Delcourt il y a de nombreuses années et qui étaient difficiles à trouver. Alors moi j'avais les tomes déjà parus, j'avais acheté d'occasion, mais pour soutenir Delcourt, qui fait l'effort de nous sortir du Spawn notamment, j'ai tenu à racheter les deux gros volumes qui sont sortis. Je participe moi aussi. Je sais pas encore si je revendrai les petits tomes ou que je les ferai gagner dans un concours, pourquoi pas. J'en ai pas encore décidé. J'espère en tout cas qu'il y aura d'autres intégrales qui vont sortir, ainsi que le nouveau run sur Sam & Twitch, je crois que c'est Cold Case ou Case Fine, je sais plus le nom exact en anglais, qui est sorti aux États-Unis et qui est toujours pas paru en France, donc peut-être par la suite. C'est pour ça aussi que je l'aide financièrement, comme ça peut-être qu'on aura les récits inédits, en tout cas je l'espère. Merci à Delcourt de nous faire sortir du sport. On poursuit avec du manga et une série de mangas que j'avais mis de côté depuis un bon moment. Ça faisait 6 à 8 mois que je n'avais pas acheté de tome, pourtant la série continuait. Mais c'était plus dans mes priorités. La série est bien, mais l'éditeur, voilà, j'ai un peu de mal avec celui-ci, alors surtout à cause de son grand frère qui s'occupe de comics, puisque je vais vous parler de Tom Daohashi qui est paru chez Mangetsu. Je suis passé à ma librairie, ils avaient mis de côté les tomes 27, 28, 29 pour moi et pas les autres puisque comme je les achetais pas, ils ont dit bon on va arrêter de les mettre de côté pour l'instant. J'ai acheté ces 3 tomes, je les ai lus en rentrant, en les prenant un peu au hasard, vraiment, je vous avoue que j'étais pas forcément motivé, je me suis dit tiens, allez, ça fait un moment, et en fait je les ai dévorés. J'ai trouvé chez mon revendeur habituel le tome 31 ou 32 en occasion, je suis allé hop, je vais à ma librairie, j'achète ceux qui me manquent. Donc ça y est, je suis à jour, j'ai tout lu. Rapidement, j'en ai lu du coup 7 très vite et j'avais oublié que c'était vraiment aussi bien Aohashi. Donc un manga de foot, un peu moins coté que Blue Lock, puisque Blue Lock, il y a une grosse série, que ça soit en animé, que ça soit en manga, et d'ailleurs le projet foot du Japon s'appelle le projet Blue Lock en hommage au manga. Donc voilà, celui-ci passe un peu sous les radars, je trouve. Je n'ai pas lu Blue Lock, donc je peux pas comparer et je vais pas dénigrer l'autre œuvre, hein, c'est pas dans ce but-là. Aohashi, c'est plutôt cool. On arrive à la fin de la parution, il me semble. Dans quelques tomes, ça devrait être terminé, mais il y a une suite qui devrait arriver. Il y a eu l'animé aussi qui est chez Crunchyroll, si je me trompe pas. Je ne l'ai pas vu. Les animés, j'ai pas le temps. Je suis débordé par toutes les lectures que j'ai fait. Ma palle augmente beaucoup, notamment avec ces 40 achats. Je vous dirai à combien elle est passée à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous. En tout cas, Aohashi, je vais pas laisser prendre du retard, je pense que ça y est, là je me suis bien relancé dedans. Vraiment très cool, je vous le conseille. Le dernier achat comics, c'est l'intégrale numéro 2 de Wolfman dans l'univers invincible paru chez Delcourt. J'avais proposé d'ailleurs dans ma vidéo, choisissez mon prochain comics à lire, le premier tome d'Invincible, et il n'a pas trouvé preneur, hein, donc puisque la finale, ça s'est passé sur mon Instagram avec un vote entre Carbone et Silicium et La mort de Superman. Donc Invincible, ça sera pour une prochaine fois peut-être. La suite de ce qui sort, il va bientôt d'ailleurs avoir d'autres récits qui vont sortir chez Delcourt, hein, puisqu'il y a des récits qui sont parus aux États-Unis et qui vont être traduits. Donc va falloir que je m'y mette quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Là en termes d'intégral, je pense qu'ils sont arrivés au bout, il ne doit pas rester grand-chose, voire il ne reste plus rien. Je vous dirai ça quand j'aurai lu en tout cas, mais il paraît que c'est exceptionnel l'univers invincible, il faut vraiment que je m'y mette. On part maintenant que sur du manga et ça va aller plutôt vite. Et on commence avec un titre que j'attendais pas et ça m'a fait un choc quand j'ai vu en fait pourquoi il est sorti. Je veux parler d'Aishil 21 pour le 21e anniversaire de l'œuvre. Oui, voilà, ça fait 21 ans que Aishil 21 est sorti. Une super série de sport sur le foot américain, un sport qui est pas très connu en France, qui se développe pas beaucoup, mais vraiment le manga est génial, je le conseille pour ceux qui aiment le shonen sportif, mais
un peu décalé. C'est pas aussi sérieux que peut l'être Captain Tsubasa ou Awashi par exemple. Là, c'est vraiment très très cool. Donc c'est le tome Brain and Brave qui est sorti. Dedans, vous avez un gros récap de beaucoup d'événements qui sont passés dans la série, mais il y a une histoire inédite dedans. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, je l'ai lu, je me suis régalé, ça m'a replongé 20 ans en arrière. Ça fait bizarre de dire ça, je me sens tellement vieux en disant ça. J'avais autour de la vingtaine, un peu moins de 20 ans à l'époque, et ça m'a fait plaisir, un peu mal, mais je vais pas vous dire que j'avais les larmes aux yeux, mais un bon moment de nostalgie et un bon titre que je conseille. Il y a aussi un autre inédit qui était sorti il y a longtemps. Faudrait peut-être que j'essaie de mettre la main dessus, mais il est plus édité. Si je le vois passer, peut-être sur un occasion sur Vinted ou sur le Bon Coin, je le prendrai. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça complétera. Vous connaissez mon top 1, c'est Berserk, mais Kentaro Miura n'avait pas fait que ce titre-là. J'ai acheté en occasion Oro et Oroden chez l'éditeur Glénat. Ça a l'air d'être quand même des gens qui se battent avec des armées. J'ai pas encore lu, il y a que 2 tomes, il va falloir que je m'y mette très 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 vite. J'attends avec impatience le prochain tome de Berserk qui va arriver cet été. J'espère pourquoi pas récupérer d'autres titres de Miura à l'occasion, parce que c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Là, il n'est qu'au dessin puisque c'est Buronson qui a fait le scénario, et Buronson il a déjà travaillé sur un manga que j'aime beaucoup, qui est également dans mon top 10, c'est Ken le Survivant, deux créateurs que j'adore, ça ne peut être que bien à mon avis. Je vous ai dit que Berserk est mon top 1, je vous ai dit que Ken le Survivant, dans mon souvenir, je vous l'avais mis en top 3, faut bien parler du top 2, avec Hippo, le 33e tome de la saison 6, avec le combat de Mashiba qui se bat pour la ceinture de champion du monde. Donc là, c'est un tome uniquement sur ce combat. J'attends vraiment toujours mes tomes avec impatience, tellement la série est bien, j'arrête pas de vous la conseiller, je sais que c'est compliqué, mais franchement, si vous deviez commencer un manga de sport, je vous conseillerais celui-là si vous aviez un budget illimité et la possibilité de récupérer tous les tomes, parce que maintenant avec 142 tomes, je sais pas si vous le voyez là, mais il y en a 142. Il faut de la place, c'est un budget, je comprends, mais vraiment c'est tellement bien. Je ne peux que le conseiller. Et on termine ces achats avec un autre univers plus médiéval, plus fantastique, avec Goblin Slayer, A Day in the Life, le tome 3. Un spin-off qui est basé sur des personnages plutôt secondaires à la série, notamment là ceux qu'on voit au dos par exemple, ou si vous voyez sur la jaquette d'autres personnages à part le Crève-Gobelin. Le Crève-Gobelin est présent, mais il n'y a pas que son histoire dedans, il y a plusieurs histoires présentes, et ça fait du bien de voir un peu tous ces persos, même si les récits ne sont pas égaux, il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, mais ça change un petit peu. C'est un univers que je conseille, j'adore vraiment Goblin Slayer. Il y a beaucoup de spin-off par contre, là ça commence à faire beaucoup entre Goblin Slayer, Year One, Day Katana, A Day in the Life, etc. etc. Ils sont très prolifiques, mais je préfère me concentrer sur la série principale, ou au moins les 2 séries principales, pour faire avancer tout ça, et c'est bien, en tout cas il y a des clins d'œil entre toutes les séries, bon. Quand on aime, on compte pas. Et je vous conseille fortement, si vous aimez un petit peu Le Seigneur des Anneaux, un peu tout cet univers Heroic Fantasy, Goblin Slayer, c'est une valeur sûre. La vidéo touche à sa fin. Plus de 40 tomes de présentés pour une palle qui est montée au-dessus des 900. Et ouais, on a passé la barre. Voilà, les 1000 sont dans pas longtemps, ça fait peur. Vraiment très 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 peur. Bon là je lis beaucoup, je l'ai descendu en dessous des 900, il va falloir que j'enchaîne, c'est pour ça que je vous demande de m'aider lorsque je vous propose de m'aider sur mes prochaines lectures, pour que vous m'aidiez à choisir et que ça aille vite. Quand vous me choisissez une série comme Invincible, j'ai 12 tomes à lire, donc au moins ça descend un petit peu tout ça. Je ne vous jette pas toute la pierre sur vous, c'est moi qui achète comme un gros mongolien qui fait craquer la pièce dans laquelle je suis. Heureusement que ma femme ne voit pas mes vidéos, sinon elle me tuerait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, me mettre des pouces. Ça aide pour le référencement. Mettez des commentaires, j'interagis et je vous réponds. Toujours avec bienveillance, toujours avec amusement, toujours avec joie d'avoir de vos nouvelles et vos avis. Donc c'est toujours sympa. Je vous remercie à tous ceux qui commentent et qui jouent le jeu. C'est très très sympa de votre part. On se retrouve pour de prochaines vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne. J'espère qu'elles vous plairont. Ça sera des débriefs, un peu de lecture. Il y a des univers différents que je vais vous présenter. Restez bien attentifs à ce qui sortira dans les semaines à venir. Ciao ciao!